Bonjour tout le monde et bonjour Gad. Bonjour, bonjour tout le Voilà, monde. il est 14 heures et c'est juste après le repas. Mais quand même, apparemment, je pense que tout le monde a faim un peu. Alors, Gad, d'abord, je voulais te remercier pour les Zooms qu'on fait maintenant. En fait, tout a commencé, il faut dire, et c'était à quoi? À 3 heures du matin sur le chemin vers Haguenau. Exact- Exactement. Tout a commencé sur le chemin vers Agno à 3 heures du matin parce que Yoav, il dort jamais. Donc, quand on lui propose, tu peux m'amener, il dit tout de suite oui, on ne sait pas pourquoi. Et donc, tout a commencé à 3 heures du matin. Tu m'as demandé ce que j'allais faire. Exactement, tout à fait. Voilà, et toutes mes questions ont commencé à sortir. Euh, Comme tu es responsable des cachottes, tu actives tout le temps. Et mes questions, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas et pourquoi, etc. Et en fait, j'ai encore beaucoup de questions, mais je viens de lire juste avant par rapport aux animaux. Et voilà, mais on va arriver à ça. Et Tout à fait. voilà, alors c'est à Très bien. toi. C'est gentil. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis toujours assez impressionné de ces Zooms patrimoine et culture qui sont toujours, qui sont toujours des sources d'inspiration. Et je les regarde sur YouTube souvent parce que c'est vraiment s'imprégner un petit peu de la tradition et du judaïsme alsacien, etc. C'est toujours magnifique. Donc, je te remercie, Yoav. Je remercie Merci. tout le pôle patrimoine et culture. Et je vous remercie aussi, je remercie toujours mes auditeurs parce qu'ils me permettent toujours de me professionnaliser un petit peu sur des domaines. Parfois, le temps il passe vite, etc. Et on a des connaissances accrues sur certains sujets, un peu plus globales sur d'autres. Et quand on doit organiser un cours, quand on doit essayer de diriger une petite réflexion, alors là, d'un coup, on essaye d'avoir une connaissance plus générale et c'est très intéressant du coup. Donc, je remercie ceux qui sont venus. Comme ça m'a permis de d'y réfléchir et d'aller jusqu'au bout de la réflexion. Et il s'avère qu'en plus, sans qu'on le fasse exprès, Yoav, on est lundi et ce Shabbat, on a lu la paracha de Shmini qui parle justement de la cache-route. C'est assez, sans faire Ah. exprès, c'est assez incroyable. Bravo. Et en plus, ces temps-ci, je me fais harceler par tout Strasbourg et pour les cache-routes de Pessah. Donc, comme ça, au moins, on est vraiment dans le thème. Ah, super. Euh, voilà, exactement. Donc, à la question du titre, je mange donc je suis. Alors, beaucoup ont pensé que c'était en fonction au regard de ma corpulence. Alors, ça n'est pas du tout le cas. C'est qu'en fait, on va découvrir que je mange donc je suis. C'est qu'on va découvrir que d'une certaine manière, alors on a déjà évoqué le fait que c'était dans la paracha de Shmini. Dans la paracha de Shmini, dans cette partie de la Torah, on parle de la grandeur du peuple juif. Et dès qu'on parle de la grandeur du peuple juif, on se dit un peuple grand doit avoir une alimentation qui est grande. Et donc, on va essayer, à travers une réflexion, qu'on va essayer que ce soit une réflexion qui sera très biblique, entre guillemets, c'est-à-dire du temps de la Bible, avec les autorisations, et très moderne à la fois, parce qu'on va essayer un petit peu de montrer comment est-ce que ça s'exprime un petit peu dans nos usines, dans notre cuisine, dans notre vie de tous les jours. Donc, on va essayer d'allier une présentation biblique, une réflexion métaphysique, j'ai envie de dire, et après une mise en place dans la cuisine de tous les jours, dans le monde actuel, dans la modernité. Mhm. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions au milieu, si je ne suis pas assez clair. Mais donc, on va essayer. Alors, j'ai prévu un cours il m'a dit, Yoav, prends le temps que tu veux. J'ai prévu 4h30, 5h à peu près. Donc, Voilà. j'espère que vous avez de quoi manger à côté de vous. Vous prenez des pop-corn. On Et on va arrive y aller. au temps de l'apéro, c'est bon. Exactement. Ah, non. Très bien. Alors, tout commence, tout commence en fait par le commencement. Au tout début de la création, Adam et Ève ne devaient manger que des fruits et des légumes. Les animaux, à ce moment-là, selon toute vraisemblance, selon le commentateur,
ils se suffisaient eux aussi uniquement de fruits et de légumes. Le problème, c'est que les hommes, ils se sont mis à fauter. Il y a eu la faute de Adam avec le fruit interdit, il y a eu le fils d'Adam, Caïn, qui a tué son frère, il y a eu l'idolâtrie, il y a eu le vol, il y a eu l'adultère, il y a eu le meurtre, et j'en passe. Et donc, même que ce soit l'homme qui est devenu en fin de compte une forme de prédateur vis-à-vis de l'homme, ils sont devenus tueurs, meurtriers, les animaux eux aussi sont devenus des prédateurs, ils sont devenus des carnivores. Il y a une forme de changement un petit peu de ce qui était prévu dans le monde. Alors, il va y avoir l'épisode du Maboul, du déluge, et on va avoir cet homme Noé qui va sortir de l'arche, et il va recevoir les sept règles, les 7 mitzvot, les 7 lois noachides, qui sont à la base de toutes les valeurs humaines, du savoir-vivre, du savoir-être. Et l'homme, étant donné qu'il est maintenant responsable de la survie du monde, qu'il est responsable, il est aussi responsable de rendre le monde meilleur. Mais nos sages nous expliquent qu'il fallait le séparer, il fallait l'élever du monde animal. Donc, il fallait lui faire comprendre qu'il avait une responsabilité pour le bien fonder, pour essayer de diriger le monde correctement. Et c'est au sortir de son arche qu'il va lui être autorisé de manger des quadrupèdes, certains quadrupèdes en tout cas, des bêtes et des poissons. L'homme, à part ça, il devait aussi se parfaire dans ses relations avec les hommes, étant donné qu'il en était arrivé jusqu'au meurtre, et ça avait l'air d'être assez compliqué de se retenir de tuer. Alors, à ce moment-là, on s'est dit, tu sais quoi, il va falloir avant que tu réapprennes un petit peu à respecter l'homme, tu vas aussi prendre une forme de dessus un petit peu sur la chaîne alimentaire, entre guillemets, et tu auras le droit de manger avec respect certains animaux. Pour d'autres, alors on va voir exactement qu'on va pas pourquoi est-ce qu'on va déterminer certains animaux oui, d'autres non. On va voir que ça découle de cette nouvelle permission de manger des animaux. Pour d'autres commentateurs, c'était un problème technique. On a dû autoriser le noir et les siens de manger des animaux, tout simplement, parce que depuis la faute de Adam, la terre, elle est de moins en moins fertile. C'est très difficile de se nourrir uniquement de la terre. Et donc, pour la survie, on était obligé de commencer à manger des animaux. Mais il faut comprendre que derrière le mot nécessité et survie, il ne faut pas voir quelque chose de péjoratif ou quelque chose de. Bon, finalement, c'est pas si bien que ça. Parce que si en fin de compte, Hachem a décidé d'autoriser, c'est que derrière cette survie, il y a quelque chose de bien. D'accord? D'autant, nous rappellent nos sages, que tous ces animaux ont été sauvés par Adam lui-même. Et donc, il y a quelque chose un petit peu d'une sorte de donnant-donnant, entre guillemets, où on va autoriser l'homme à manger de ces animaux, à devenir lui-même, entre guillemets, carnivore. Mais on va voir un petit peu comment que finalement, on ne lui a pas autorisé tout et n'importe quoi. On lui a autorisé vraiment des choses très particulières. Alors, une seconde, je vais juste vous partager la première étape de voilà, et c'est là, les quadrupèdes. Donc, hop, ça va arriver, voilà. Donc, la Torah, dans la paracha de Shmini, elle nous donne l'autorisation de manger certains quadrupèdes. Alors, Dabberu el Bene Israël les morts, parlez aussi aux enfants d'Israël, voici les animaux que vous pouvez manger entre tous les quadrupèdes qui vivent sur la terre. Et là, jusque-là, c'est des choses qui sont assez connues. Kol m'a fait cette parsa, Veshosat Shesa Perasot, Maale Gera Babehema Ota Tochelu. Tout ce qui a le pied corné, ou alors on appelle ça généralement le sabot fendu, qui est divisé réellement en deux parties, alors, et qui à part ça est un animal qui rumine, alors on aura le droit de le manger. Et là, si on fait une étude de texte classique, on va se rendre compte qu'il y a un problème. A priori, on est des êtres pensants, réfléchissants, et on est même plutôt intelligents.
Et donc, a priori, si la Torah elle me dit tu n'auras le droit de manger que deux types d'animaux qui ont tous les deux ces deux conditions, alors a priori, je n'ai pas besoin qu'on m'explique que si par hasard il lui manque une des deux caractéristiques, je n'ai pas le droit d'en manger. C'est de la mathématique pure. Tu n'as le droit de manger que s'il y a deux caractéristiques. Je comprends que s'il lui manque une des deux caractéristiques, il est formellement interdit d'en manger. Pourtant, la Torah a décidé d'être un peu lourde, excusez-moi l'expression, et de préciser en plus bizarrement. Achedze lotochelu. Mais voici donc ce qu'il ne faut pas manger. Mima ale agera, de ceux qui ruminent ou qui ont, il m'a frissé à part ça, ceux qui ont le sabot fendu. Et agamal, le chameau, parce qu'il ne rumine pas. Et parce qu'il rumine, pardon, excusez-moi, parce qu'il rumine, mais il n'a pas le sabot fendu. Alors, il est tamé ou lachem, vous ne pouvez pas le manger. Vet achafan, la gerboise, parce qu'elle rumine, mais n'a point le pied, tourné ma phrase sur la frise, tamé ou lachem. Vet arnevet, qui m'a allé guérahi, le lièvre, ou força le ifrissa, à nouveau, elle n'a pas le pied corné, mais elle rumine, alors elle est tméa. Alors, avant qu'on parle de cet animal qui est très connu, on fait remarquer que dans les trois versets que l'on vient de lire, on nous a donc cité trois animaux qui ne sont pas aptes à la consommation. Pourtant, lorsque la Torah nous parle de ces trois animaux qui ne sont pas aptes à la consommation, elle commence d'abord par la caractéristique que l'animal a, et elle finit ensuite par nous dire, mais il lui manque la deuxième caractéristique. Pourquoi la Torah a besoin de nous préciser? D'abord, tous ces trois psukim sont absolument pas nécessaires. Je regarde un animal, j'ai le droit de le manger que s'il a les sabots fendus et que s'il rumine. J'ai compris que s'il lui manque une des deux caractéristiques, c'est impur. Mais pourquoi la Torah, elle décide quand même de préciser en nous disant attention, hein, ceux qui n'ont pas les deux ne sont pas cachés. Et en plus, elle vient et elle commence en nous disant attention, celui-là, il rumine, hein, oui, il rumine, mais il n'a pas le sabot fendu. Celui-là aussi, hein, il rumine, donc ça pourrait être, mais finalement, il n'a pas le sabot fendu. Le troisième, lui aussi, il rumine, hein, mais il n'a pas le pied fendu. Et le quatrième, qui est le plus connu, le cochon, Vetachazir, qui lui a certes le pied fendu. À nouveau, on commence par la caractéristique qui est présente, et après on le rejette parce qu'il lui manque la seconde. Qui m'affrise par Saou Veshosa Chassa Parasa, Veugera le Igar, Tameou Lachem. Il a certes le sabot fendu, mais il ne rumine pas, donc ça ne marche pas. Et donc là, la Torah vient nous dit Mi Besaram Notochelo Benivlatam Notigaou, Temeim Hem Lachem. Vous ne mangerez point de leur chair et vous ne les toucherez même pas à leurs cadavres, car ils sont immondes pour vous. Alors ici, on ne comprend pas très bien cette volonté du texte de préciser avec tellement d'insistance sur les caractéristiques qui sont présentes et les caractéristiques qui ne sont pas présentes. A priori, une simple règle, toute simple, comme on aurait fait à l'école, à savoir, il faut avoir deux caractéristiques, celui qui ne les a pas, c'est impur, on n'en parle plus. Pourquoi cette précision? Alors, il y a une expression en yiddish que j'ai essayé de retrouver. Je vais la trouver tout de suite, vous m'excuserez, voilà, exactement. Il y a une expression en yiddish, d'après ce que j'ai compris, qui parle de l'hypocrisie. Qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? Alors, je viens d'ouvrir mon ordinateur et je vois qu'il y a Mme Meyer, que j'ai visité joyeusement avant Purim. Donc, je lui passe le bonjour, Mme Meyer. Alors, la Torah, elle nous dit, alors il y a une expression en yiddish qui s'appelle chaser fissel. Chaser fissel. Est-ce que quelqu'un connaît cette expression? Chaser fissel. Non? Alors, l'expression chaser fissel, c'est pied de porc. Et on disait cette expression en yiddish, on le disait à une personne qui était hypocrite. Quel rapport à l'hypocrisie ici? Alors, je vous explique c'est quoi le rapport avec l'hypocrisie. C'est que finalement, on a plus de problèmes avec un animal qui a une caractéristique plutôt qu'avec un animal qui en a zéro. Un animal qui a zéro caractéristique de cache-route, eh ben, il sait qu'il est out of system, il est en dehors du système, on ne peut pas le manger, il est à rejeter.
Par contre, celui qui en a qu'un seul, celui-là, il essaye de, de rentrer dans la famille des animaux cachés. Celui qui essaye le plus, c'est justement le cochon, qui lui, avec ses sabots fendus, et en plus dans sa manière de se coucher, il nous les montre, il nous montre ses sabots fendus, et il essaye, entre guillemets, de nous dire, mangez-moi, je fais partie de ces animaux qui sont bons, qui sont bien, mais il ne rumine pas. Donc ici, on est en train de voir que l'hypocrisie, ce serait d'essayer d'avoir une partie de sa personnalité qui est travaillée, qui est réfléchie, et ne pas vouloir, et cacher la partie qui n'est pas au top. Voilà ici une première idée qu'on lance dans cette lecture de la Torah qui nous impose un petit peu cette réflexion, qui est que ça ne suffit pas de dire qu'il y a deux caractéristiques. J'ai compris que s'il en manquait une, c'était un animal interdit, mais il faut en plus que je comprenne qu'il faut faire attention de ne pas nous laisser berner par un animal qui aurait au moins une caractéristique et qui serait peut-être plus apte qu'un autre animal et qui essaierait de rentrer un petit peu dans la famille des animaux qui peuvent montrer, entre guillemets, patte blanche. Et donc, on va interdire la consommation de ces animaux. Et c'est ça que la Torah a voulu préciser. Mais on va essayer de voir maintenant qu'est-ce qui se cache derrière ces caractéristiques, l'être ruminant et le sabot fendu. Est-ce qu'il n'y a pas une explication un peu plus métaphysique, j'ai envie de dire, mais plus réfléchie? Alors, étant donné qu'on a commencé avec l'idée que l'homme devait être herbivore, pour beaucoup de commentateurs, finalement, manger un animal, on ne parle que des animaux qui sont herbivores finalement. Celui qui est ruminant, c'est parce qu'il est herbivore. Étant donné qu'il est herbivore, donc ça ne le nourrit pas beaucoup. L'herbe ne nourrit pas suffisamment. Et donc, il doit en manger beaucoup. Le problème, c'est qu'avec ses sabots fendus, ce n'est pas un champion de la vitesse. Il a du mal à courir très vite. Donc, il va quoi? Il va devoir manger, rester à la merci un petit peu de tous les prédateurs et manger. Donc, il va manger toute la journée parce que l'herbe, ça nourrit pas assez. Il faut remplir. Hein. Certains herbivores, ils pèsent quand même, ils pèsent leur pesant d'or. Et donc, il faut les remplir. Donc, ils doivent manger beaucoup, beaucoup d'herbes. Mais s'ils sont à la merci comme ça des prédateurs, ça risque de mal finir. Donc, ils mangent très, très vite. Ils mettent un petit peu ils ont 4 estomacs, donc ils peuvent remplir plusieurs estomacs. Et après, au fur et à mesure, ils reprennent, ils retravaillent. Quand ils vont se cacher derrière un arbre et ils vont pouvoir manger leur herbe, la remanger, la retravailler pour pouvoir se nourrir. Alors, ça, c'est l'explication un peu, pas scientifique, mais entre guillemets, zoologique. Et maintenant, on va essayer finalement, nous, quand on ne mange que ces animaux qui sont herbivores, alors nous sommes, pour reprendre l'expression d'un rave, nous sommes des herbivores au deuxième degré. On mange certes un animal, mais qui lui-même ne se nourrit que d'herbe. Donc on reste dans l'idée première de Dieu qui avait créé des êtres herbivores, nous les hommes. D'ailleurs, soit dit en passant, le Rav Kook, il propose que l'être humain un jour viendra, il redeviendra lui aussi herbivore, très respectueux des animaux, mais d'abord et avant tout doit travailler sur son respect des hommes. Et après donc on est des herbivores au deuxième niveau. Et donc, en effet, c'est-à-dire que je ne peux pas, donc encore une fois, l'être ruminant, il ne peut manger que de l'herbe, il a les sabots fendus, il ne peut pas courir vite, et donc il ne peut pas être un prédateur, c'est un être animal qui est végétarien finalement. Pour d'autres commentateurs, notre esprit est influencé par la caractéristique des animaux consommés. On parlera à la fin des quadrupèdes, on parlera aussi de toute cette caractéristique animale qui se cache dans le sang de l'animal. Donc, on veut manger la chair, mais on ne veut pas manger le sang, parce que le sang, c'est ça on a le sang chaud, quand on parle de quelqu'un qui a le sang chaud, et finalement, ce n'est pas sa chair qui est chaude, c'est son sang. Donc, l'état d'esprit animal se cache beaucoup plus dans le sang. C'est pour ça que même quand on consomme les quadrupèdes, on les mange sans le sang. Ça, on finira, c'est la partie moderne un petit peu de la manière de manger la viande. Mais donc, le fait, on mange, d'où qu'on doit manger déjà des animaux qui sont paisibles et pas des animaux qui sont cruels, carnivores.
pour que notre personnalité soit le plus douce et avec un aspect le moins violent possible. Alors, on va rentrer un peu plus dans la symbolique. Et il faut voir un petit peu, on va essayer de réfléchir à quelle est l'idée qui se cache derrière l'idée de rumination, quand on rumine. Alors, quand on rumine, en français, par exemple, on rumine une pensée. Alors, c'est une réflexion. Généralement, on parle d'une réflexion. Quelle est la rumination finalement? C'est un moyen d'intégrer quelque chose, d'incorporer quelque chose, mais de manière lente, de manière progressive. C'est-à-dire, on veut essayer de réfléchir, d'appréhender les choses. On essaye un petit peu de ne pas foncer tête baissée sans avoir appréhendé, réfléchi aux idées. Et donc, l'idée de rumination à nouveau dans ce parallèle qui est que je mange, et ce que je mange me transforme, détermine qui je vais être, qui je suis. Donc, on veut d'un animal qui prend le temps, qui va ruminer, on suppose, sa nourriture, mais sa pensée aussi, sa réflexion, il va la ruminer, il va pas prendre des décisions hâtives. Le sabot fendu, lui, il renvoie plus à l'action. Les animaux qui ont des sabots fendus, eh ben, ils marquent la terre d'une manière très significative. Par exemple, le contre-exemple, c'est le chameau. Le chameau, il a des sortes de coussins d'air comme ça en dessous de ses pattes, qui fait en sorte qu'il laisse aucune trace par terre. Et donc, on voit un petit peu qu'on est en train, au niveau d'un point de vue conceptuel, quand on va essayer de voir que la Torah nous demande, je veux que tu manges un animal qui rumine et qui a les sabots fendus, et bien d'une certaine manière, on veut que l'homme qui se nourrit de ça, et qui va donc être intégré, un animal, bah, que lui aussi, il est quelque chose qui va être une pensée réfléchie, mais qui s'inscrit quand même dans le domaine de l'action, avec ces pattes-là qui s'inscrivent un petit peu. On ne peut remarquer les marques des pattes par terre d'un animal qui a les sabots fendus de manière très significative. Il y a donc des gens qui foncent, qui agissent, et parfois, ces gens-là qui foncent, ils n'aiment pas toutes les personnes, tous les théoriciens qui prennent le temps de la réflexion. Pour eux, ouais, on va encore faire que bavarder, voilà, on bavarde, et jamais on agit. Ouais, en hébreu, il y a une expression magnifique qui est tachles. Tachles, ça veut dire on en a marre de discuter. Tachles, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire dans l'action, est-ce qu'on joue, est-ce qu'on fait quelque chose? Ou alors est-ce qu'on a blablaté? Voilà, ici, c'est ça ici l'idée de ces animaux qui d'un côté ruminent leur réflexion, mais qui d'un autre côté marquent de leurs pieds leur déplacement, c'est-à-dire on veut être un homme qui aura une double exigence, une rumination des idées, et tout en agissant de manière concrète. Et pas juste à agir de manière beaucoup trop longue et à ne pas traduire nos réflexions en action. Ça, c'est la première perception de cette grandeur que Dieu nous a proposée en nous invitant à manger un animal, un quadrupède, qui va ruminer et avoir des sabots fendus. On continue, vu que c'est d'actualité, on s'approche de la fête de Pessah, on sort de la fête de Purim. Souvent, on rumine, et ben on parle aussi, on rumine quand on parle de quelqu'un qui, par exemple, eh ben, il est nostalgique ou il a été traumatisé par quelque chose, alors on dit, voilà, il rumine beaucoup trop, il rumine sans cesse dans sa tête, il rumine beaucoup trop ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire que c'est la pensée, la réflexion, la pensée et le souvenir. Et bien ici aussi, on est en train de nous inviter à ce que notre action, qui se symbolise encore une fois par le sabot fendu, s'exprime avec une réflexion, une pensée, un souvenir. Ça va être le cas de toutes nos fêtes. Finalement, on mange comme on agit. On va faire nos fêtes avec Pessah, on va se souvenir, on va manger de la matzah, on va aller sous la souka, etc. On va, par exemple, dire le soir de Pessah, on va nous dire, voilà, c'est ce pain de pauvre que l'on a mangé à Pessah. C'est-à-dire, on veut impérativement que le juif agisse, mais donc on ouvre la porte pour agir, pour inviter les gens à venir manger à notre porte à Pessah, à notre table à Pessah. Mais donc, c'est ça ici l'idée. Au lieu de ruminer, on ne rumine pas uniquement la pensée
gratuitement, on essaye d'évoquer, de se souvenir c'est ça ici ce qui se cache derrière la, la, la rumination de ces animaux, mais tout en inscrivant à nouveau cette action. C'est-à-dire, on n'est pas juste un peuple qui faisons des commémorations, qui n'est absolument pas, on commémore, c'est-à-dire, voilà, on s'assoit et on se souvient, non. On veut que ça s'inscrive dans une réalité, on veut que ça s'inscrive dans une transmission, on veut que ça s'inscrive dans quelque chose où nos enfants sont avec nous à table et ils se rappellent et ils mangent la même matzah. Donc on veut une rumination, on va lire un texte, mais on va aussi manger pour vivre et réfléchir à l'unisson. D'ailleurs, le Talmud il nous raconte qu'il y avait un Rav, le Ravuna, qui chaque jour, il ne faisait pas ça, nous on fait ça qu'à Pessah, mais chaque jour il ouvrait la porte de chez lui, il disait quiconque a besoin de manger, qu'il vienne et qu'il vienne manger chez moi, parce que ce devoir un petit peu d'agir d'agir et de penser, c'est un devoir qui est très juif et qui s'inscrit dans dans notre calendrier juif de manière incroyable. Donc, à nouveau, c'est ça qui se cache un petit peu, et toujours dans cette volonté parallèle, de dire que ce que je mange va avoir une incidence. Eh ben, je dois réfléchir, parce qu'aucun acte n'est anodin, aucun acte n'est fortuit. Et donc, je dois réfléchir au fait que je veux absolument manger un animal uniquement qui va ruminer, parce que moi aussi, je veux ruminer mon souvenir, et qui doit avoir des sabots fendus, qui va agir pour faire exister cette, ce souvenir de manière très forte. Et donc, avant de passer à la partie moderne un petit peu de ce quadrupède, on voit que finalement, il y a une double exigence. C'est le sabot fendu et la rumination. C'est une invitation finalement à traduire nos pensées et nos ruminations intérieures en actions concrètes. Pas juste une commémoration bête et méchante, quelque chose qui va se traduire à l'intérieur de certains actes et que ça puisse laisser une trace repérable pour nos enfants, bien entendu pour nous-mêmes, pour notre communauté. Donc c'est cette pensée et cette réflexion qui va nous amener vers quelque chose de tangible, vers quelque chose de repérable. Alors maintenant, on comprend du coup cette aberration, cette abomination que nous avons vis-à-vis d'un animal qui n'aurait qu'une seule caractéristique. Parce que si elle n'est qu'une seule caractéristique, imaginons, elle ne fait que ruminer, donc ça veut dire qu'elle ne fait que ruminer, elle ne passe jamais à l'action, ça va être une commémoration bête et méchante, où jamais on essaye de dire, bon, comment est-ce qu'on ne va pas refaire la même erreur? Ce serait quelqu'un qui dit, c'est grave ce qui s'est passé à telle période dans le monde, mais bon, mais c'est tout. Ah, mais est-ce qu'il faut combattre les personnes qui font la même chose? Non, non, pas besoin, l'essentiel c'est qu'on ait parlé, c'est qu'on en ait parlé. Ça suffirait, ça ce serait une catastrophe. La même chose pour celui qui ne voudrait que agir en n'ayant que les sabots fendus, qui voudrait courir sans jamais réfléchir. Donc, c'est pour ça que la Torah, elle ne s'est pas suffi d'une injonction, tu dois manger que quand il y aura ces deux caractéristiques. J'en déduis que s'il en manque ne serait-ce qu'une des deux, ce sera catastrophique, ce sera interdit en tout cas. La Torah, elle voulait impérativement montrer la gravité des choses qui pourraient arriver si jamais c'est ça que l'on ferait. Alors ça, c'est la partie un peu symbolique, un petit peu de ce qui se cache derrière les animaux. Alors maintenant, on sait vraiment qu'une boucherie juive, une boucherie cachère, n'a pas forcément, du coup, à cause de cette règle, n'a pas forcément les mêmes produits qu'une boucherie non cachère. Mais ça ne se limite pas à cela. Alors, de manière, et c'est là que l'idée de ce Zoom est née, c'est quand j'ai essayé d'expliquer un petit peu à mon ami Yoav, qu'est-ce qui se passait après donc le choix. Donc, premièrement, il va y avoir un choix de certains animaux. On ne peut pas abattre tous les animaux. Deuxièmement, il va falloir l'abattre. Une fois qu'on va l'abattre, et là, on va essayer un petit peu de comprendre que finalement, lorsque le consommateur il va choisir sa viande sous vide dans le rayon cachère, et un petit peu comprendre tout ce qui s'est déroulé avant qu'il puisse recevoir et comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé, toute la difficulté que ça entraîne. Alors, la première partie, c'est donc la shrita, l'abattage, c'est fait donc par quelqu'un de professionnel. Je vais vite parce que je suppose que beaucoup connaissent un petit peu la majorité de ce genre d'idées, mais la shrita, c'est donc l'abattage rituel fait par quelqu'un. Mais
On ne se suffit pas d'un abattage, il faut ensuite vérifier l'intérieur de la bête pour voir si elle n'est pas malade. Lorsqu'un animal est malade, on peut le remarquer dans ses poumons notamment, mais dans tout l'intérieur de la bête, on va faire une vérification. Ça demande une expertise très, 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 très fine, très, très forte, d'une personne qui s'y connaît. Il va donc vérifier la bête à l'intérieur. Ensuite, souvent, on fait sortir le poumon. Et le poumon, c'est lui qui garde les marques des maladies de manière la plus significative. Et il va y avoir certaines parties du poumon comme ça qui se collent, qui sont collées. Alors quand c'est quelque chose qui est collé, il y a des sortes de petits faisceaux comme ça qui se sont créés sur le poumon, qui fait en sorte que le poumon n'arrivait plus à se développer de manière entière, mais que la bête souffrait un petit peu dans sa manière de respirer. Alors à ce moment-là, on va considérer que la bête, elle va être cachère ou non cachère. Ça, c'est une première chose. Après, l'arrière de la bête ne peut jamais, depuis certes quelques siècles, on ne mange plus l'arrière de la bête parce qu'elle est composée de plusieurs tendons de graisse, un petit peu des graisses que l'on a beaucoup de mal à enlever. Elles se déchirent dans nos mains. Il faut avoir un grand savoir-faire pour savoir enlever toute la partie arrière de la graisse de la partie arrière, parce que les graisses sont interdites certaines graisses sont interdites à la consommation, et donc il faut savoir les enlever. Donc la moitié de la bête doit être, elle ne peut pas être vendue au cachère. La partie avant, uniquement si elle est cachère finalement. Donc la partie avant, donc une fois qu'elle a été vérifiée, une fois qu'elle a été vérifiée à l'intérieur et à l'extérieur, il va y avoir ce qu'on appelle la partie du nikour. Le nikour, c'est que on veut impérativement lui enlever donc à nouveau les graisses interdites. Il y en a plusieurs à différents endroits de la bête. Et il faut aussi lui enlever les tendons qui sont remplis de sang. On va donc enlever les tendons qui sont remplis de sang. Et maintenant, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le sang pose problème. Le sang, il contient à l'intérieur du sang est contenu la bestialité animale. Et donc, il faut absolument qu'on enlève ce sang le mieux qu'on peut. Pour cela, on va prendre cette viande, cette bête, et on va la tremper dans l'eau pendant au moins une demi-heure. Pour faire en sorte que cette viande, elle soit attendrie, que les pores se soient ouverts, et que lorsque l'on va mettre le gros sel dessus, le sang va pouvoir être absorbé par le sel. La salaison dure 1 heure. Il va y avoir ensuite, pour enlever le sel de cette bête, 3 trempages. Donc, des fois, c'est des gros quartiers. Hein. Ça pèse très lourd, mais on essaye de s'arranger comme on peut. On va tremper la bête une fois qu'elle a été salée pendant 1 heure. Elle va être trempée à 3 reprises pour s'assurer qu'il n'y ait plus de sel. Et c'est à ce moment-là qu'on aura c'est à ce moment-là que la bête va être découpée, mise dans un sachet et vendue pour votre plus grand bonheur. Il y a une autre manière plus rapide d'enlever le sang, mais pour cela, il faudrait que du coup, on vende la viande déjà grillée, c'est de griller la viande. Une viande qui serait grillée pourrait être mangée parce que le feu absorbe le sang et le brûle directement, comme le sel absorbe le sang, le feu absorbe le sang et comme ça, on pourrait manger. Voilà ici donc, on a essayé de faire une vision globale sur les quadrupèdes. Si on a encore du temps, on parlera rapidement des poissons et des volailles. Et donc voilà, sur les quadrupèdes, on a vu un petit peu les caractéristiques de la cache-route. Ensuite, on a vu la symbolique et on a essayé de voir de la manière moderne comment est-ce que c'est mis en place. Je fais une pause. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Sinon, et si on a encore le temps, j'enchaîne avec les poissons. Alors, regarde, une petite question par rapport où on trouve en fait pour la première fois les règlements ou des règles pour les shrita. Alors, dans la Torah, déjà, on parle d'un abattage qui doit se faire uniquement à travers la shrita. La shrita, alors c'est une question qui est énormément d'actualité aujourd'hui. Les chachamim, les sages, ils considèrent que c'est le mode d'abattage qui est selon les textes, hein, le plus adapté, le moins douloureux. Pour la simple et bonne raison que dès qu'on a coupé la trachée et l'œsophage, c'est ça le devoir de faire la shrita à l'abattage, c'est de faire donc d'abattre avec un couteau qui est extrêmement pointu. Donc, là, j'ai un crayon devant moi, hein, mais ça veut dire, je n'ai pas de couteau, mais moi, j'ai un ongle qui est très court. Mais le rabbin, il passe son ongle, il garde un ongle un peu long,
il passe son ongle, qui est l'endroit qui est le plus, comment dire, qui est le plus sensible. Il va passer son ongle sur le couteau pour s'assurer qu'il n'y ait aucune imperfection. Parce qu'on ne veut absolument pas, un couteau qui n'aurait pas été bien vérifié et qui contiendrait une forme d'imperfection serait douloureux pour l'animal, donc c'est interdit. Et donc, il va prendre son couteau qui est parfaitement aiguisé et il va couper la trachée, l'œsophage. Dès lors que la bête est privée de son oxygène et du sang qui emmène à la tête, le cerveau, qui est à l'endroit où est présent les nerfs et donc tout ce qui va être la souffrance animale, Oui. ne sont plus irrigués ni par l'oxygène ni par le sang. À cette seconde, l'animal ne peut plus souffrir. Maintenant, c'est vrai que l'animal a encore des spasmes, mais c'est une réaction électrique. C'est-à-dire que, étant donné que son corps, il y a encore le sang qui circule encore un petit peu, donc il va y avoir l'animal qui va encore bouger. Mais dès lors que l'on a séparé le cerveau du reste du corps, comme la Torah nous le demande, donc avec un couteau parfaitement aiguisé, où on va couper la trachée, l'œsophage en une seule coupure, alors à ce moment-là, on a enlevé la possibilité à l'animal, a priori, de souffrir, même à nouveau, encore je répète, même s'il y a encore des spasmes électriques, c'est de l'électricité, et donc finalement, il n'y a plus de souffrance. Et donc dans la Torah, déjà, on parle d'un abattage qui va être rituel. Les musulmans, ils ont aussi un abattage rituel, alors ils sont moins exigeants sur la trachée et l'œsophage. Nous, on a vraiment un endroit pas précis où il faut absolument le faire. C'est pour ça que on a le shochet, il est jamais l'abatteur, il n'est jamais seul. La bête, elle doit être bien immobilisée pour avoir le temps de faire son travail d'une manière très incisive et très rapide, et pour qu'il y ait encore une fois le moins de souffrance. Mais déjà dans la Torah, on voit que les deux interdits, donc tout ce qui est graisse, sel et sang, pardon, graisse et sang sont deux interdits qui sont déjà, et abattage rituel, sont trois interdits qui sont écrits de manière explicite dans la Torah. Maintenant, les méthodes utilisées par les sages sont des réflexions que les sages ont eues à mener pour essayer de voir, la Torah nous a demandé d'enlever le sel, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors, ils ont réfléchi, ils ont essayé avec du sel, on suppose, ils se sont rendus compte qu'avec du feu, ils ont dit qu'avec le feu, ça marchait bien, ils se sont rendus compte qu'avec le sel, eh ben, il y avait un petit problème, c'est que des fois, les pores, ils étaient fermés, donc il fallait un petit peu ouvrir les pores avec de l'eau. Et c'est comme ça que ça apparaît au fur et à mesure du temps. On a vu que les exigences, pas les exigences, mais que le mode de fonctionnement, il est apparu dans le texte. Et donc, dans la Torah, on avait déjà l'interdit de boire du sang, de manger du sang, donc la viande elle doit être extirpée, le sang doit être extirpé. On a vu déjà l'abattage rituel et on a vu la graisse interdite. Il y a des parties de l'animal qui sont des graisses interdites, c'est souvent de la graisse qui est on dirait presque de l'os, c'est de la graisse très dure comme ça qu'il faut enlever, on l'enlève avec le couteau, il y a toute une partie comme ça qui est une graisse interdite. Dans la Torah déjà, on nous présente à l'endroit où c'est présent cette graisse qui est là. Et à part ça, une quatrième chose qui est aussi écrite dans la Torah, c'est ce qu'on appelle le sang de la shrita. Il y a toute la partie qui est autour du cou, à l'endroit où la bête a été tuée. Cet endroit-là, il va être imprégné du sang de la mort de cet animal. Alors, par respect pour l'animal, on découpe toute la partie qui est rouge, qui est imbibée de ce sang du moment de la mort, et on va donc lui enlever cette partie. Donc on enlève cette partie de l'animal et le reste, on enlève la graisse et le sang. Et donc ça apparaît déjà dans la Torah, c'est donc la manière la plus noble de tuer un animal, selon la Torah, et c'est la manière la plus, j'ai envie de dire, qui s'inscrit le mieux dans la symbolique qui se cache derrière, comme on a essayé d'expliquer, qui se cache derrière la rumination et les sabots fendus. C'est la meilleure manière de le manger, c'est de s'être débarrassé du sang et de certaines graisses qui expriment toute la lourdeur et toute la bestialité de l'animal. Et tu as Est-ce dit qu'il y qu'il a faut d'autres questions? couper une seule fois, c'est ça? Ouais, c'est un aller-retour. Et Le si couteau, il ça ne fait un marche aller-retour. pas, est-ce qu'on a Si tu avais comment... vu le couteau, je te Ouais. promets que… Alors, dans les collections de patrimoine, on a deux types de couteaux. Il y a une qui est Magnifique. plus petite Exactement, pour les et il y poulets. a l'autre qui est beaucoup plus grand. Voilà, exactement. Pour les poulets, c'est à peu près cette taille. Oui, Voilà, exactement. Et on parle de 50 cm à peu près
pour les vaches, pour être sûr et certain, parce qu'on n'aime pas les trop d'aller-retour, mais un aller, donc on fait hop, hop, on va dans les deux sens pour s'assurer que l'animal est. Mais après, directement, encore une fois, quand on a coupé l'œsophage et la trachée, immédiatement, elle se vide de son sang et elle est complètement métrée. Voilà, exactement. La grandeur du couteau pour ce qu'on appelle les gassottes, pour les gros Ouais. bétails, les veaux et les vaches. Exactement. Mais donc, a priori, on doit le faire en une seule fois, un couteau bien aiguisé, c'est la mitzvah, donc en une seule fois, ça marche. Ça peut arriver que ça se passe en plusieurs fois, ça ne rend pas inapte la cachérisation, mais c'est déjà plus compliqué parce que dès qu'il y a plusieurs fois, il y a des os qui sont présents dans la. Et les shochatim, ils ont toujours peur pour leur couteau parce qu'un os, il peut rendre. C'est très difficile, c'est des couteaux, c'est leur outil de travail. Donc, étant donné qu'il doit être parfaitement aiguisé, et parfois ça peut leur prendre des longues heures pour aiguiser parfaitement un couteau, donc ils se débrouillent pour qu'il n'ait à déchirer que les choses qui sont faciles à couper, à savoir la trachée, l'œsophage, ça c'est très facile. Et après, une fois que la tête elle est ouverte, elle se vide et c'est bon. Mais en plusieurs fois, ça marcherait aussi. Ça marche. Très bien. On est bon? Le Parfait. couteau, on dit Alors, comment en judéo-alsacien? On dit le khalef. le khalaf? Très bien. Attends, merci pour cette. Comment on dit en hébreu? Sakin. Khalif. Est-ce qu'il y a sakin shrita? Est-ce qu'il y a un mot spécial pour les sakin de Khalif, shrita? je crois, non? Je ne sais pas. Si vous le dites. Il y a encore un élément qui est intéressant, c'est qu'en s'entend, pour cachériser la viande, une fois qu'elle a été abattue, il faut un délai de 3 jours maximum pour la cachériser. Tout à fait. Et le cas échéant, si par exemple il y avait à l'époque des jours de fête et donc on dépassait les 3 jours, il fallait tremper la viande, begissen la viande, pour pouvoir prolonger d'autant de jours. Alors, cette idée de 72 heures, exactement, qui est évoquée, merci beaucoup de le rappeler, elle est justement parce qu'à un moment, le sang va coaguler et donc les pores vont se fermer. Étant donné que les pores vont se fermer, on sera dans la capacité d'extirper le sang qui est à l'intérieur. Alors, ouais, c'est vrai que dès qu'on va tremper la viande une demi-heure, donc au moins une fois tous les 3 jours, on a l'assurance qu'elle n'a pas pu que les pores ne sont pas complètement fermés. Et donc, on va pouvoir finalement enlever tout ce qu'il faut et la cachériser de la meilleure manière. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Roté, pour votre. En son temps, quand il y avait la shrita à Mulhouse aux abattoirs, il y avait monsieur Fima qui faisait la shrita à Mulhouse. Et quand il y avait un délai de 3 jours, parce qu'il y avait un jour de fête ou 2 jours de fête ou autre, c'est moi qui allais begissen la viande pour lui chez le boucher et je lui faisais un certificat à tel et tel jour, à telle et telle heure. On a fait le begissen et à partir de là, il préparait les paquets sous surveillance. Magnifique, parfait, Razak. Le couteau, c'est khalaf, je crois, en hébreu. Khalaf? Khalaf, et en judéo-alsacien, khalaf, c'est ça. Ah, le couteau de shrita spécial. Ouais. Ah, je ne connais pas. Le couteau, celui de la table, il s'appelle sakin, et celui de l'abattage, peut-être qu'il s'appelle khalaf. Très bien. Merci pour cette précision. Khalaf et khalaf. Et comment vous avez dit, monsieur Roté? Comment vous avez dit? Begissen. Trempé. C'est noté. Merci beaucoup. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au poisson. Je voulais juste demander ce que vous pensez de cette controverse qu'il y a actuellement autour de l'abattage rituel. Alors, c'est pour ça que, sans vouloir rentrer dans le débat, c'est exactement pour cette raison que j'ai évoqué le fait que ça a l'air d'être, selon nos sages, la manière rituelle de tuer les bêtes ont l'air d'être vraiment une manière vraiment douce pour l'animal, celle qui permet en sorte que son cerveau ne souffre pas. C'est-à-dire que j'ai assisté à un abattage, justement, il n'y a pas très longtemps, et on voyait près d'une demi-heure après, on peut voir près d'une demi-heure après, on peut voir qu'il y a encore certaines parties de l'animal qui tremblotent comme ça. C'est encore l'électricité qui reste, c'est naturel, les spasmes sont naturels dans le corps. Donc ça veut dire de vouloir s'attacher. La polémique d'aujourd'hui, elle est dans une vision très
très premier degré. Je vois, c'est vrai, l'animal, une fois qu'il a été abattu, il continue à se débattre. Alors qu'il a été abattu. Donc, on a l'impression qu'il y a une vraie souffrance. C'est pas qu'il se débat, il bouge, en fin de compte, il bouge. Il y a des poulettes qui s'en vont après. Voilà, exactement. Il y a des poulets qui, si on ne les met pas dans les cônes, pour que le sang il y a des poulets, ils peuvent marcher sans tête pendant encore quelques minutes. Donc c'est très angoissant, d'une certaine manière. On a l'impression qu'il y a encore une vie, qu'il finalement, il y a une vie en souffrance terrible. Alors que ça, c'est une vision très premier degré. Alors que lorsqu'on réfléchit un petit peu, qu'on voit que finalement, on sait très bien que les neurones de souffrance, ils se trouvent dans le cerveau, et que le cerveau n'est plus irrigué ni de sang, ni d'oxygène, et bien a priori, il ne peut donc pas souffrir. C'est a priori une réalité. Donc, ça veut dire, il y avait, ça veut dire, on parlait tout à l'heure de ce besoin de voir la symbolique un petit peu de tout ce qui se cache dans la consommation. Mais j'ai quand même l'impression, beaucoup cette impression, c'est-à-dire qu'on voit quand même il y a une souffrance humaine qui est terrible, et lorsqu'on voit que finalement certaines personnes, eh ben, ils sont très à cheval sur une souffrance pas très claire d'un animal, pour des considérations religieuses. Finalement, la manière dont il est mort et les minutes qui sont passées ont l'air d'être dérangeants. On est dans un monde où on est dans la perfection, c'est-à-dire il n'y a aucune souffrance humaine, aucune souffrance animale, aucune souffrance. Alors, est-ce qu'il ne se cache pas, parfois certains veulent voir un petit peu, il ne se cache pas un petit peu un peu d'antisémitisme. On n'aime pas crier à l'antisémitisme gratuitement. Mais c'est-à-dire, est-ce que finalement, si on sait que le cerveau a été privé d'oxygène et de sang, et donc a priori, il n'y a pas de souffrance, et que finalement, on n'est pas dans une perfection du monde, etc. Est-ce que c'est vraiment moins douloureux? Est-ce qu'on a la certitude que c'est moins douloureux d'autres modes d'abattage? Alors pourquoi est-ce que d'un coup, ça devient le fer de lance de plusieurs partis politiques et plusieurs personnes? Souvent, on y décèle un petit peu, malheureusement, une volonté. En tout cas, les premiers débats qui ont eu lieu en Suisse, il y a déjà plus d'un siècle, et ils étaient ouvertement antisémites quand c'était pour le bien-être animal. Ils étaient ouvertement antisémites. Donc, c'est toujours difficile de savoir voir la limite entre à quel moment on a envie d'embêter le juif ou à quel moment on a envie réellement de faire du bien à l'animal. Très difficile. Donc, je ne me prononcerai pas complètement, mais vous avez entendu quand même une partie de la réponse. Mais bon, c'est ce que je dis aux gens quand je fais faire des visites guidées, mais c'est difficile parfois de les convaincre. Alors, je les invite à aller passer une journée à l'abattoir et voir comment ça se passe avec les goyim. Et alors après, ils sont convaincus. Je comprends. On peut faire une visite du patrimoine à l'abattoir, peut-être. Ce serait une bonne idée. Mais c'est quand même assez dur. Tu sais, il y avait des films des années 30 de propagande antisémite. Bien sûr. Voilà, qui étaient finalement très réels. Mais c'est la manière qui a été présentée. Voilà, alors, bien sûr. Mais la question de souffrance, je vois qu'elle est très importante. Et après, est-ce que la question de vie aussi est importante? Comme tu as dit, par exemple, Michel a dit qu'il y a des poules qui continuent à marcher. Est-ce que c'est la question de souffrance ou est-ce que c'est aussi la question de vie? L'animal vit sans tête. Est-ce qu'il y a la vie aussi? Pas seulement dans la tête, mais dans notre corps, dans le corps des animaux. Tu as raison, tout à fait, bien sûr. Tu as entièrement raison, bien sûr. Mais alors, derrière le discours que j'ai donné pour répondre à Madame sur la souffrance animale, sur la polémique, il y a quand même quelque chose qui interroge, c'est que, à nouveau, l'être humain créé par Dieu devait être herbivore. C'est ça ici toute la difficulté. C'est que d'un côté, on a l'être humain
Adam et Ève devaient être des herbivores, ils ne devaient pas se sentir supérieurs aux animaux, entre guillemets, ils devaient peut-être les diriger, mais peut-être pas les manger. Et d'un autre côté, on a aussi le Rav Kook que j'ai cité tout à l'heure, qui considère que sûrement, après la venue du Mashiach, on redeviendra des êtres herbivores. Et donc ici, l'entre-deux, il est problématique parce qu'on est en train de justifier qu'il n'y a aucune souffrance et que tout va bien, alors que finalement, l'être parfait de Dieu et l'être parfait d'après la venue du Mashiach sera herbivore. Donc, quand nous-mêmes, nous ne sommes pas si clairs que ça, on a toujours du mal à essayer de convaincre qui que ce soit du bien fondé de notre point de vue d'aujourd'hui. Parce que finalement, il y a un avant, il y a un après, et il y a le pendant. Le pendant, on nous dit, tu as le droit d'être au-dessus. C'est pour ça que la symbolique qu'on a évoquée, cette idée d'être bon, d'être un être ouvert vers l'autre, d'être un être, les animaux, le quadrupède cachère vivent en communauté très souvent. Ils sont jamais, c'est pas des êtres esselés, ils sont en très grande multitude. Dieu il les a créés en grand nombre. Ils vivent en communauté, donc cette entraide, cette idée d'entraide, cette idée de finalement que je mange certes un animal, mais un animal qui est herbivore, qui est bon, qui est gentil, etc. Et d'une manière en plus douce, entre guillemets, ça amoindrit le problème, ça amoindrit un peu le débat. Mais j'entends très bien que ce n'est pas assez convaincant, et c'est pour ça que je dis, d'autant que l'être premier était herbivore, et l'être après la venue du Mashiach, selon le Rav Kook, doit être herbivore. C'est pour ça aujourd'hui, par exemple, en préparant le cours, j'ai trouvé une question d'un Rav qui s'appelle le Rav Eliezer Melamed, un grand Rav en Israël, qui s'interrogeait sur le bien fondé d'une éducation végétarienne juive. Est-ce qu'il doit y avoir, alors qu'on sait que beaucoup de fêtes tournent autour de la joie et d'un repas qui est composé de viande et de vin, est-ce que oui ou non, je dois laisser mes enfants devenir, ou est-ce que je dois attendre que le Mashiach vienne pour qu'on le devienne tous? C'est toute la difficulté ici d'un état intermédiaire que l'on doit justifier, que l'on doit même rendre noble. Cette idée, c'est pour ça qu'on a précisé aussi que c'est l'être humain qui a sauvé les animaux parce qu'il était parfait dans l'arche de Noé. Donc, il y a une forme de supériorité de l'être humain qu'il doit mériter. Je citerai, je n'avais pas prévu de la citer, mais je m'en rappelle maintenant, le Talmud, il nous dit que seul un sage a le droit de manger de la viande en semaine. Dans la semaine, a priori, un être sage a le droit de manger en semaine. Alors, mais tout le monde a le droit de manger Shabbat. Qu'est-ce qui se cache derrière cet enseignement du Talmud? C'est que finalement, il n'y a qu'un sage qui a le droit de se sentir supérieur vraiment à l'animal. Tout le temps, toute la semaine, sans l'aide du Shabbat. Quand le Shabbat va venir, alors à ce moment-là, on va avoir, le juif va être élevé, il aura le droit de manger de la viande. Mais il y a une forme de supériorité à réfléchir, qui demande réflexion, qui est sur l'être animal. Et c'est là que la question de l'abattage, et l'abattage rituel en l'occurrence, va se poser. Mais c'est-à-dire quel rapport j'entretiens avec l'animal? Est-ce que je me sens naturellement supérieur, et donc je le mange quand je veux, ou est-ce que je dois être doté d'une forme d'intelligence, d'une forme de sagesse, pour avoir le droit de me sentir supérieur à l'être animal? C'est ça ici une partie en tout cas du travail à opérer. C'est que finalement, je dois être un être sage qui sait être noble, qui sait être grand, qui sait être grandi, et qui à ce titre a le droit de prendre une supériorité sur l'animal et peut-être même de le tuer, peut-être même d'une manière d'une manière un peu dure, mais qui reste respectable. Donc ici, on voit peut-être donc ce que tu disais aussi, Yoav, l'idée de la vie, que la vie finalement, même dans la halakha, quand on a malheureusement des personnes qui sont dans un coma, on essaie de réfléchir. Est-ce que la vie de l'être humain, c'est son cerveau qui fonctionne? Est-ce que c'est son cœur qui bat? C'est des choses, c'est des textes pour parler après d'euthanasie, pour parler est-ce qu'on parle d'euthanasie, est-ce qu'on parle toutes ces questions-là, au même titre qu'elles se posent sur les animaux, elles se posent aussi sur les hommes. C'est des choses sur lesquelles il y a eu des livres entiers qui ont été écrits pour déterminer qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que le cerveau, qu'est-ce que la souffrance, etc. Et quel est le droit finalement de nous sentir supérieurs sur le reste. Le problème des greffes.
Exactement, exactement, qui sont nécessaires à certains moments. Tout à fait, le problème des greffes, c'est exactement cette question qui va se poser. À quel moment on peut déterminer que la personne est déjà considérée comme étant morte, et donc j'ai quand même le droit, mais ces êtres sont vivants, donc j'ai le droit de les utiliser. Ces membres sont vivants, c'est des textes, et c'est souvent très difficile d'avoir une discussion objective sur tellement l'affect est présent, donc c'est très difficile d'avoir des réflexions objectives sur ces questions qui ont été posées par des géants de la Torah depuis des générations. Mais donc, là, oui, la question de la vie, elle est au centre de la question, tout à fait. Et comme tu as parlé avant de l'arche de Noé, oui. Et je sais qu'ils ont préparé des nourritures pour le voyage, on peut dire. Et Ouais. comment c'était avec les animaux, en fait? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, a priori, ils ont eu tout ce qu'il fallait. Ils ont eu alors, c'est pas. Chacun, il avait à l'heure qu'il voulait, chacun, il avait ce qu'il voulait, ce qu'il avait l'habitude. On a l'impression qu'ils avaient donc il avait 3 étages. Il y avait un étage Oui. pour y vivre, un étage pour les hommes, un étage pour les poubelles. Il fallait aussi penser aux poubelles parce que Noé était un écologiste où j'étais pas à la mer, sa poubelle, bien entendu. Mais donc, c'est très important. Mais donc, il a donné à manger à ceux qui avaient besoin. Maintenant, les animaux qui ont été gardés vivants, ce sont les animaux qui n'avaient pas fauté. Et c'est possible que les animaux qui ont été donnés, c'est possible qu'il a pris des animaux qui avaient fauté, qui n'étaient pas cachers, etc., pour les donner à manger aux carnivores. Mais la vérité, tu m'as posé une colle parce que je sais qu'ils sont devenus carnivores juste avant le déluge, mais je ne sais pas si par hasard il ne les a pas rendus herbivores dans l'arche de Noé. Donc, c'est une bonne question. Je ne saurais pas répondre. Je t'enverrai un message pour te donner une réponse et tu transféreras à nos amis. Mais c'est possible qu'il soit resté carnivore et qu'il a pris d'autres animaux pour les nourrir. C'est possible qu'il les ait rendus herbivores. On sait juste que quand Noah est arrivé en retard pour le lion s'est énervé et il a donné un petit coup de patte qui a fait que le pauvre Noé, pendant le reste du voyage, il était boiteux. C'est tout ce qu'on sait. Mais donc, qu'est-ce qu'il lui a donné à manger? L'histoire ne nous le raconte pas, ou en tout cas, je ne connais pas l'histoire. Je me renseignerai. Très bien. Alors, ça fait déjà 1 heure. On continue. Voilà, il nous reste encore quelques minutes qu'on peut soit on garde pour les questions, soit avec plaisir, comme vous voulez. Comme vous voulez. Dites-moi. Si vous avez encore des questions, est-ce n'hésitez que pas. quelqu'un a des questions? Laurent, il faut mettre le son, Laurent. On te voit bouger, mais on ne te voit pas. On n'a pas parlé des poissons. Voilà, j'y arrivé, mon chéri. On n'a pas parlé des poissons et ni des oiseaux. Et ni des oiseaux, exactement. Ouais. Alors, je peux faire ça vite, si vous voulez. On peut faire ça vite. Allez. Allez, go. Alors, je vous partage juste dans le texte, à nouveau. Oui. Et donc, les poissons, on leur demande, vous le savez tous, des nageoires et des écailles. Tout ce qui n'a pas de nageoires et d'écailles n'aura pas le droit d'être mangé. Voici ce que vous pouvez manger, les divers animaux aquatiques. Tout ce qui est dans les eaux, mers ou rivières, est pourvu de nageoires et d'écailles, vous pouvez en manger. Et là, à ce moment-là, il va répéter à nouveau, une 12e fois, une 2e fois, tout ce qui est dans les eaux est privé de nageoires et d'écailles, vous serez une abomination. Donc, il a donné, on découvre d'ici que c'est non seulement un devoir de ne manger que les poissons qui ont les 2 caractéristiques, et c'est aussi interdit. Comme ça, au moins, on a transgressé 2 interdits de la Torah, si par hasard on mange autre chose que des animaux aquatiques qui ne sont pas composés de ça. Alors, qu'est-ce qui se cache à nouveau derrière ces 2 critères? Sur un plan symbolique, alors il faut savoir d'abord que les poissons cachers, ils vivent en banc, mais par millions, milliards même, selon certaines espèces. Ils vivent par millions. Donc aujourd'hui, quand par exemple on veut faire du thon, le petit navire veut faire du thon, il prend un gros bateau avec des sonars ils savent qu'un banc de thon, c'est telle taille à peu près généralement, ils savent reconnaître
Le thon, ils vont donc envoyer, ils vont chercher dans l'océan un banc de thon, ils vont trouver, ils vont faire sortir leur gros filet et ils vont se retrouver avec des millions de thons. Mais donc le thon, le poisson cachère, il a deux caractéristiques. Mais quand on se renseigne un petit peu, on apprend qu'il en a un peu plus. Il a deux caractéristiques, c'est donc les écailles et les nageoires. Mais il a d'autres caractéristiques. Il a la tête très, très arrondie, très large, des très grands yeux. Il vit en banc par millions, par milliers, et il vit surtout à un niveau de la mer qui est très proche du haut de l'eau. Et donc, il est à la merci, le pauvre poisson cachère. Il est à la merci des poissons, des oiseaux pêcheurs. Il est à la merci des prédateurs par en bas, ceux qui arrivent à monter un petit peu. Il est à la merci des pêcheurs. Mais c'est pour notre bonheur personnel qu'il soit à la merci des pêcheurs. Mais voilà ici les écailles et les nageoires, c'est les deux caractéristiques qui sont mentionnées dans la Torah. Mais les autres caractéristiques que je vous ai données, elles vont nous servir, j'ouvre juste une parenthèse très moderne, qui est qu'a priori, je n'ai le droit de manger un poisson que si j'ai la certitude qu'il est doté de ces deux caractéristiques. Par exemple, si vous me présentez un poisson blanc sans la peau, je n'ai pas le droit de le manger. Il faut absolument qu'il lui reste un petit peu de peau dans laquelle je vois une écaille. Parce que tout poisson qui a une écaille a forcément des nageoires. Mais si je vois une chair de poisson blanche, un filet de poisson qui m'a été présenté et que je n'ai pas pu trouver ne serait-ce qu'une écaille, je n'ai pas le droit de le manger. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la certitude que c'est un poisson blanc cachère. Et donc aujourd'hui, ça pose énormément de problèmes. Pourquoi? Parce que dans les océans, sur les côtes des océans, il y a des énormes usines qui prennent les poissons à une quantité astronomique, plusieurs tonnes en même temps, qui les dépecent, qui les machins, et tout arrive et c'est parti dans des petits cartons. Donc c'est arrivé sur le port, c'est arrivé dans des usines énormes, des poissons par millions, et qui ressortent dans les petites cagettes, filées, sans peau, sans rien. Et donc maintenant, nous, les Juifs qui avons besoin de trouver une peau, eh ben, on galère pour les trouver, parce que de plus en plus, ce n'est pas mon poissonnier qui a enlevé la peau. Ça s'est passé sur les côtes de l'océan. Donc même si mon poissonnier, pour son client préféré juif, il pouvait demander à son fournisseur, j'ai besoin de peau, j'ai besoin de poisson avec peau, son fournisseur ne sera pas à même de lui donner, parce que le fournisseur lui-même, il a un autre fournisseur jusqu'à qu'on arrive au gros mastodon qui lui fait sur l'usine au bord de la mer, au bord de l'océan. Lui, c'est là-bas, on ne peut pas lui parler à lui, c'est par millions. Donc lui, on ne peut pas lui réclamer, laissez-moi s'il vous plaît un petit peu d'écailles que je puisse voir. Et donc ça, d'un point de vue très, très, très moderne, on a un vrai problème avec le thon, par exemple, les boîtes de thon. Quelle certitude avons-nous que le thon est un poisson, que le thon, c'est que des poissons cachers qui sont dans nos boîtes? Et une des manières dont certains rabbinim ont autorisé le thon en boîte de manière moins exigeante, c'est que finalement, qu'est-ce qu'un poisson non cachère ferait à ce niveau-là de la mer, avec des poissons cachers? A priori, les poissons, ils vivent en bande, ils vivent avec leurs copains. Et donc, des thons, ils sont entre thons, et les autres poissons non cachers, ils sont généralement beaucoup plus bas dans la mer. Et donc, ils ne sont pas pris par nos filets qui ne prennent qu'une petite partie de l'eau. Et donc, ils ne sont pas pris dans nos filets. Il n'y a pas de raison. C'est une chance beaucoup trop infime. Donc, nos boîtes de thon, en plus, le goût, il est différent. Donc, nos boîtes de thon, on va les autoriser en se basant sur ce genre de réalité physique, un petit peu réalité sociologique, j'ai envie de dire, des poissons aquatiques. Mais ce qui se cache derrière cette idée, c'est en 3 points. Hein. D'abord les relations sociales, ensuite l'idée économique sur le plan économique et sur le plan collectif. Et je vais m'expliquer un petit peu ce qu'on va voir, c'est que finalement, les écailles, c'est un moyen de protection qu'a le poisson. Et donc on te dit, regarde, ton identité personnelle, eh ben, elle est bien, mais attention d'avoir des nageoires pour essayer de t'intégrer un petit peu au sein d'un groupe social. Alors, par exemple, il y avait une expérience sociologique, psychologique, un jour qui a été demandée, où on demandait à une personne, tiens, ça s'appelle le test du « qui suis-je ». Faites le test un jour avec vos amis, vous verrez, c'est incroyable. C'est demander à une personne « qui es-tu » et il doit répondre 20 fois à la même question, mais 20 fois de manière à chaque fois différente. Alors au début, il va dire, je suis un monsieur de 50 ans, blanc, qui français.
et ensuite qui fait tel travail, ou je ne sais quoi. Mais après, au bout d'un moment, il va épuiser ses globalités. Il va commencer à dire oui, et j'aime la musique, et j'aime le foot, et j'aime mes enfants, et je suis un père. Parce qu'au bout d'un moment, on épuise notre centre d'intérêt global pour s'insérer un petit peu dans quelque chose de plus personnel. Alors ici, c'est exactement la symbolique de la nageoire, des nageoires qui nous font un petit peu nous dévoiler, nous développer, nous diriger dans le monde de la société, etc. Mais d'un autre côté, qui nous demandent à nous de garder une forme de personnalité qui est ces nageoires. Ne pas oublier cette dualité. La même chose aussi dans le point de vue économique. La Torah elle a prévu qu'on donne la tzedaka pour les autres. Ça va être l'idée de ces nageoires qui me permet de me diriger vers l'autre. Mais attention, il ne faut pas penser que finalement tu dois tout donner à l'autre. On est limité. La Torah limite le don à l'autre à 20% a priori. Quelqu'un ne peut pas donner plus de 20% de son patrimoine pour les œuvres, pour les bonnes œuvres. Il doit garder une partie pour lui et ses enfants. Et donc, on va voir que finalement, eh ben, il va être moitié, il se cultive personnellement et moitié, il essaye de se diriger vers les autres. Ça, c'est la symbolique qui se cache un petit peu derrière cette idée. Et on voit, par exemple, il y a quelque chose de très fort qui rappelle un petit peu cette dualité. C'est au moment de la circoncision d'Avraham Avinu. Avraham, il s'est circoncis. Il s'est dit, mais du coup, je vais être différent. Lui, Avraham, qui était tellement attiré vers l'autre, il se sent différent. C'était une angoisse terrible pour lui. Mais une minute après, de quoi on parle dans la Torah? On nous parle de son accueil, les trois invités non juifs, qui a priori sont non-juifs, qui sont extérieurs. Donc on voit que cette symbolique-là d'un geste qui doit être d'ouverture, mais d'un autre côté de cultiver sa personne, c'est quelque chose qui est représentatif dans les poissons et que l'on retrouve dans notre assiette finalement. Le poisson, par contre, eh ben, à part la problématique que je vous ai dit qu'aujourd'hui, on a une difficulté à trouver du poisson que l'on peut consommer parce qu'il est doté de ces deux caractéristiques. A priori, du poisson, on va prendre le poisson chez le poissonnier. Il n'y a rien d'autre à faire que de le cuire et de le manger. On n'est même pas obligé de le cuire si on l'aime cru. Mais voilà, il n'y a pas d'autre problématique. Je ferai juste remarquer que le poisson, ne porte pas de nom il ne porte pas de nom dans la littérature hébraïque. Dagim, point. Il n'y a pas, alors que les animaux portaient des noms différents, chaque animal avait son appellation, le poisson reste dans la grande famille des poissons. Et la réponse que l'on a l'habitude de dire, et ça a beaucoup énervé un rabbin alsacien qui j'ai raconté ça l'a énervé gentiment. Mais le poisson n'a pas de nom parce qu'un nom désigne une fonction. C'est-à-dire, un animal me sert. En fonction de sa fonction, il va avoir un nom. Alors que le poisson n'a aucune fonction. Alors, ça a beaucoup énervé le rabbin alsacien parce qu'il me dit quoi, le gefilte fish n'aurait pas du Shabbat matin, n'aurait pas le herring. Le herring n'aurait pas de fonction, mais tu es fou. Les synagogues, elles ne vivent que sur ça. Donc, oui, il y a une fonction qui va être justement une fonction sociale qui est de réunir. Tout comme le poisson, on va se retrouver. Alors, le poisson est le symbole le symbole du peuple juif parce qu'il vit par millions, il vit par milliards, parce qu'il ne subit pas le regard des autres. Il vit un petit peu caché. Alors, nous aussi, on doit apprendre un petit peu à faire comme le poisson, à tendre la main, à nous attacher, mais tout en ne perdant pas notre personnalité, ne pas nous laisser avaler un petit peu par les groupes du monde tel qu'il nous entoure, mais à rester un petit peu, à garder une forme de personnalisation, de personnalité, et qui essaye de s'insérer un petit peu dans la société. Et la fonction du poisson, voilà, c'est cette idée qui se cache derrière les écailles et les nageoires. Mais il n'y a pas de fonction pour l'homme. Le poisson, il est un petit peu indépendant, il vit dans l'eau. Voilà pour le poisson. Est-ce que tu veux parler rapidement des oiseaux? Avec plaisir, avec plaisir. Une question juste. Oui. À partir de quand on peut manger le poisson? L'âge, vous parlez d'âge? Non, non. Il n'y a pas de shrita.
Là, il n'y a pas de shrita. Une fois qu'il est sorti de l'eau, on peut potentiellement manger pratiquement on peut vivant. le manger direct. Ouais, vous pouvez le manger pratiquement vivant. Pratiquement vivant, sans aucun problème, ouais, exactement. Parce qu'il y a je ne crois pas que c'est plus bon. Mais, non, ça c'est notre peur de mort. Il y en a qui mangent du poisson cru. Mais... Non, cru, j'ai pas de problème. Mais cru et encore vivant avec l'eau autour, je sais pas si. Mais bon, vous avez raison, c'est un autre problème. Mais oui, non, il semble, il n'y a pas de problème de tsar, il n'y a pas de everminachai, ce qu'on appelle everminachai, c'est-à-dire, voilà, exactement. Un animal, un quadrupède, on n'a pas le droit de le couper vivant et de jeter sa viande sur le un barbecue. Poisson en dehors de l'eau est déjà mort pratiquement. Voilà, exactement. On l'a enlevé de sa vitalité, et c'est pour ça qu'on compare aussi l'homme au poisson, le juif au poisson, parce qu'on lui explique que finalement sa vitalité, elle ne vient qu'à travers son identité juive. Lorsqu'il va véhiculer son identité juive, qui est la Torah, l'eau, alors le poisson aussi, dès qu'on enlève de son environnement qui est l'eau, on l'a tué. Donc ici, il y a cette symbolique, ce parallèle qui est magnifique. Merci pour cet ajout qui nous a permis de nous réveiller un petit peu dans notre identité, qui est tout le thème finalement de cette chronique. Maintenant, très rapidement, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe très rapidement à la volaille. Pardon? Martin? Oui, je voudrais vous demander si vous permettez. Tout d'abord, je suis végétarien, très strict. Pas de poulet, pas de poisson, pas de viande. Et j'ai fait des études aussi sur les orotes du Rav Kook. D'après le Rav Kook, nous nous trouvons dans une ère, je dirais, proche du messianisme, Atralta de Géoula. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire, dans cette situation de proche du messianisme, de peut-être arrêter cette quantité énorme qu'on mange de viande, de poisson, de poulet, parce que quand même nous sommes proches de l'ère messianique, et comme au paradis on n'a pas mangé la viande, et à l'ère messianique on ne va pas manger de viande, alors peut-être il serait raisonnable de commencer à nous préparer à ne pas manger de la viande. Je dis ça pas seulement parce que je suis végétarien, parce que toute ma famille mange tous la viande, ils sont normaux, pas comme moi, mais je vous demande, après votre conférence, j'ai eu l'impression que c'est simple, il n'y a pas de souffrance, et quand même, il y a la souffrance, parce que l'idéal, le paradis et le messianisme, c'est sans viande. Tout à fait. Encore une fois, vous avez entièrement... C'était ça toute la difficulté, mais c'est pour ça que je vais vous une seconde. J'avais envie de vous partager juste ce texte, encore une fois, du Rav Eliezer Melamed. Vous avez déjà entendu parler je connais bien, je trouve que c'est la direction qu'on devrait y aller. Tout à fait. Alors, il pose cette question. Je vais juste vous partager une seconde. Très bien. Une seconde. Tac, mitzvot. Excusez-moi, ça arrive. Il pose cette question de manière très explicite. Est-ce qu'on a un devoir aujourd'hui? Voilà. Je vais partager tout de suite l'écran. Comme ça, on va le lire ensemble. Écran partagé. Voilà. Voilà. Aïm Raoui Lechanech le Tzimchonut. Vous l'avez ici devant vous. Aïm Raoui Lechanech le Tzimchonut. Katav Arav Kook. Arav Kook. Sheomnam lefi ha'ideal hashalem haya raoui le'adam shelo le'echol basar ba'alei chayim. Selon l'idéal parfait, on n'aurait pas dû manger des animaux. Cependant, le Rav Melamed, il explique que, étant donné qu'on a un niveau moussari, c'est-à-dire moral, voilà. Moral. Il ne faudrait pas pousser les gens à s'empêcher d'en manger. Mi pene. Chez la Haramaboul, parce qu'après le déluge, chez Barer les échappelles, quand on a vu à quel niveau dramatique l'homme peut arriver, la Torah a voulu ramener l'homme à son rôle, à son essentiel, qui est le travail, qui est la réparation des liens qu'il doit y avoir entre l'homme et ses prochains. C'est une évidence qu'il y a une différence énorme entre l'homme, entre le niveau spirituel de l'homme et celui des animaux. Chez Adam Nivra Betselem Elohim, que l'homme il a été construit à l'image de l'homme, il a été créé à l'image de l'homme, à l'image d'Hachem, pardon. Vedato Verikshotav Mefutachim, il a un intellect, des sensations, des sentiments qui sont très développés. Et lorsque
on le touche, alors lorsqu'on lui porte atteinte, il est touché. Plus encore que les animaux. Un animal, il peut très vite oublier qu'on l'a frappé. Alors qu'un homme, il peut des fois complètement oublier. Et c'est lorsque l'homme, il va développer beaucoup d'amour vis-à-vis de son prochain qu'on va réussir à amener la Géoula. C'est long, je vous invite à le lire. Ouais. Mais ici, ce qui se cache derrière ce texte, c'est que finalement, il y a énormément de travail à faire sur l'homme. Vous avez entièrement raison que finalement, on doit tous tendre vers ce travail que le Rav Kook invite à faire. Mais il y a ici un danger, c'est que finalement, on en oublie peut-être le travail à faire sur les hommes. Et c'est pour ça que le Rav Melamed, il nous dit, écoute, travaille beaucoup plus sur les hommes, et quitte à ce que tu laisses un petit peu cette humanité exacerbée qu'il y aurait sur les animaux, qui te ferait perdre peut-être de vue le travail qu'il y a à faire sur les hommes. Alors c'est pour ça qu'il invite à ne pas forcément toucher. Si quelqu'un il a cette sensibilité naturelle, le Rav Melamed ne demande pas de la rejeter, il ne vous incite pas à arrêter d'être végétarien, mais il ne nous conseille pas d'enseigner ça à nos enfants. Il ne nous dit pas que c'est un devoir d'enseigner ça à nos enfants, malgré le Rav Kook qu'il a cité, comme vous l'avez vu au tout début de son texte. Donc, ce que vous dites est très juste, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure toute la difficulté de finalement convaincre que la cacheroute a gardé l'intérêt de la bête, toute la gentillesse vis-à-vis de la bête, alors que finalement, on sait que l'être du paradis était végétarien et l'être du Mashiach sera végétarien. Donc, comment c'est un discours qui va contre courant? On se tire une balle nous-mêmes dans le pied. Vous mettez un problème très, très juste. Maintenant, est-ce qu'il faut développer cette sensibilité? Il semblerait que non. Est-ce qu'il faut la transmettre à nos enfants? Il semblerait que non, selon le Rav Melamed, qui est très sensible à la Torah du Rav Kook. Mais je vous sens très, très, très sympathique. Donc, je sens que le travail sur la gentillesse vis-à-vis des gens, vous l'avez déjà fait. Donc, vous êtes en droit de passer au végétarien. Moi, je suis encore un peu dur. Je me dispute des fois avec Yoav, donc vaut mieux que je continue à faire un travail sur les hommes. Et voilà, ça c'était pour... Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, si quelqu'un aimerait déposer encore une petite question. Oui, je voulais juste rajouter que dans les familles judéo-alsaciennes, on était halavi toute la semaine et bassari seulement le dimanche. Enfin, pas le dimanche, le samedi. Le samedi. Et les jours de fête. Hein. On était déjà un tout petit peu sur cette voie-là, ou alors, comme vous avez déjà dit antérieurement, c'est le Talmid Raham qui mange de la viande et les autres ne mangent pas. C'est aussi pour des raisons économiques. Aussi, je pense, non? Oui, pour des raisons économiques peut-être, mais il y avait peut-être aussi d'autres raisons derrière. Merci beaucoup. Ok, bon appétit, merci. On ne manquait pas d'argent chez nous, mais c'était comme ça quand même, c'était la tradition. Bien sûr. Montrer le Lichvot Shabbat aussi, il y avait quelque chose de très bien, de pouvoir montrer le Koved de Shabbat, comme on dit. Ouais, c'est très important, mais c'est très juste. Avec l'accent, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Bon, je pense qu'on va faire un deuxième épisode parce qu'il y a encore plein de questions qui remontent, mais pour l'instant, merci beaucoup. Et voilà, et je vous souhaite Shavua Tov à tout le monde. Merci. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et Shavua Tov à tout le monde. Hein? Allez, au revoir. Merci, au revoir.